Salut, c'est Katindo. Bienvenue dans le podcast de la rubrique Catherine. Bonjour, je m'appelle Thierry Fabien Avola. Pour dire que dans la vie, il y a des images et des expériences qui restent scotchées toute ta vie. Et le plus souvent, on se pose des questions de savoir pourquoi. Aujourd'hui, je pense tout simplement que c'est parce que il y a eu à ce moment-là quelque chose d'incroyable qui est survenu et nous n'avions pas eu l'explication. J'étais enfant et pas trop jeune, bien évidemment. J'étais au collège Bullier. C'est un collège catholique dans l'arrondissement de ça. Et un week-end, alors que nous étions avec des amis en période de mangue, nous sommes allés dans un village voisin, pas très loin de l'internat, et nous voulions cueillir des mangues. C'était alors des arbres qui avaient pris leur volume au fil du temps et c'était très dangereux. Je suis monté avec deux amis. Alors qu'on était en train de secouer les branches pour que les mangues tombent et d'autres ramassaient en bas. La branche où j'étais accroché, ça dit que j'avais accroché, mais ma main, elle s'était cassée. Elle s'était cassée et j'avais chuté. Et pendant ma chute, parce que l'arbre, elle était très haute, j'avais perdu connaissance. Et curieusement, je n'étais pas tombé. C'est-à-dire que de là où j'étais au niveau où je m'étais accroché sur une autre branche, il y avait une bonne distance. Et là, j'étais accroché sur une autre branche, évanoui. Mes camarades de classe qui étaient en bas, ils avaient commencé à crier et l'autre qui était de l'autre côté, qui avait grimpé comme moi, descendait très rapidement pour voir ce qu'il advenait parce que ils avaient cru que j'étais mort. Quand je dégringole, et une autre branche me occupait tout juste en bas, du côté du dos, ça dit comme une chaise, et je m'assois sur une branche. Et je reste là, évanoui. Il arrive, et tout ce que je suis assis là, évanoui, et d'autres montent, ils essayent de me recueillir. J'arrive en bas, évanoui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, et puis, à un moment, je m'en réveille. Ils sont tous contents, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont en train de penser, ils sont contents en tout cas, et moi, je de les regarder, je ne sais pas ce qui s'est passé, on me transporte rapidement à l'internat et on m'explique comment les choses se sont passées. J'avoue que c'est une situation qui m'a affligé une peur que j'ai eue jusqu'à la fin de l'année. Je suis plus jamais parti de ce côté-là. Et même lorsque mes amis voulaient que j'aille jusqu'à plusieurs années tard, je n'ai pas toujours compris ce qui s'était passé. Alors que mes camarades m'avaient expliqué réellement ce qui s'était passé. Je n'ai pas compris au moment où la branche sur laquelle j'étais accroché euh, se, se décroche et au moment où je suis en train de partir pour me casser la tête en bas, ce qui m'avait transporté vers une autre branche qui, lorsque on regardait la distance, n'était véritablement pas située sur le même parcours. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'avait transporté et m'avait accroché à une autre branche en bas. Et donc, ce sont des phénomènes que lorsqu'on n'a pas d'explication, on se dit, c'était pas notre jour et certainement une autre puissance nous guidait. Une puissance divine, une puissance qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont des choses généralement inexplicables et dont on renvoie l'explication
au Très-Haut. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom.